Audience solennelle d'ouverture de la première session des assises au tribunal de première instance de Mans pour l'année judiciaire 2017-2018. Pour cette session, 19 dossiers à traiter, dont 8 cas de viol. Une prédominance qui perdure au fil des années dans l'arrondissement de la Cour d'appel de Daloa. Pokpo Nizere Claude, avocat général au parquet général près la Cour d'appel de Daloa, décide d'entretenir l'auditoire sur ce crime. Le viol est le crime qui a beaucoup plus d'impact négatif car les victimes sont généralement des personnes faibles, des femmes, des adolescents, des jeunes filles, voire des fillettes, des petits garçons. Le viol étant ainsi un acte énorme qui a à l'évidence un impact certain sur les victimes tant au plan physique qu'au plan psychique. J'invite les uns et les autres, autorités morales, autorités administratives et judiciaires, autorités politiques, à faire preuve d'une très grande responsabilité vis-à-vis de ce crime odieux. À sa suite, Kabla Nyoua Amichia, président des chambres à la Cour d'appel de Daloa, président de la Cour d'assises de Mans, a fait un petit cours sur la connaissance de la loi, notamment sur le retrait des plaintes. Selon la loi, le procureur n'est pas dans l'obligation d'arrêter les poursuites en cas de retrait des plaintes, sauf pour certaines infractions liées à la vie privée, telles que l'adultère ou l'abandon de domicile conjugal. La Cour d'assises, justice populaire rendue par des magistrats professionnels et des citoyens ordinaires, ne juge que les affaires les plus graves qualifiées de crimes. Des infractions passibles de plus de 10 ans de privation de liberté temporaire ou perpétuelle. Aider les hommes à explorer la possibilité de paix individuelle pour la construction d'un monde de pardon et de tolérance et à découvrir les ressources intérieures pour y parvenir. Telles sont les motivations du programme d'éducation pour la paix de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être APDE. Les forces de sécurité constituent un maillon important du développement de la paix en Côte d'Ivoire. Donc nous devons passer par ces maillons pour arrêter une façon de faire qui serait bénéfique à la Côte d'Ivoire. Après la jeunesse et la société civile, c'est le tour des forces de sécurité de voir les capacités renforcées. Les officiers de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts, des douanes et de l'armée ont été formés dans plusieurs domaines. L'écoute de l'autre, le respect du choix d'autrui, le don de soi, le partage, la tolérance et l'amour de l'autre. Toutes des vertus pour faire du militaire un vrai acteur de paix et un véritable ami des populations. Cette démarche de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être est saluée par les hommes en tenue. Le combat de la paix, c'est tout ce qui concourt à l'humilité, à la recherche permanente de la remise en cause personnelle, à la recherche de bien-être, la recherche du développement et en fin de compte à la recherche de l'intérêt supérieur de l'être humain. Durant 2 jours, les participants ont eu droit à des enseignements suivis d'exercices pratiques. Ce programme d'éducation pour la paix est un programme pédagogique audiovisuel créé par la Fondation Prem Rohit. La première vague de remise de dons est au profit du centre Miégou de Yamoussoukro et du centre de santé urbain de Kwadjobleko. Dons de plus de 200 millions de francs composés de kits de laboratoire, de kits de premiers soins, de lits électriques, d'unités de massage. Ce don est à l'actif d'un collectif de pasteurs du district de Yamoussoukro avec le soutien de l'ONG RIA, Redemption in Action. Pour les donateurs, l'objectif visé est d'accompagner les églises et missions chrétiennes à développer l'action sociale. À travers l'encouragement à entreprendre pour amener à l'indépendance financière, la réalisation d'initiatives économiques et sociales, l'amélioration du bien-être des familles. C'est moi qui aurais pu être paralysé d'un côté, ou bien qui aurait pu avoir besoin d'être rééduqué. Vous faites du bien à ceux qui ne peuvent pas vous dire merci. Dieu seul vous dira merci. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous appelons tout le monde à faire de même pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre soin de ses enfants. Par des soins ciblés, afin de permettre aux populations de bénéficier de soins de qualité,
il sera procédé à des visites d'évaluation du matériel offert. Tout un collectif de pasteurs, de croyants, de guides religieux se met d'accord pour pouvoir freiner la souffrance des autres. Ça ne peut être qu'un sentiment de grande joie. Il est donc demandé aux bénéficiaires de faire bon usage du matériel reçu, la santé étant le soin le plus précieux. Initiative du Conseil ivoirien de la jeunesse, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de l'excellence en milieu scolaire. Mais en compétition, les élèves des lycées et collèges du pays. Le concours se passe sur 2 phases. Il y a la présélection et il y a la sélection qui se déroule à Yamoussoukro. Et à Yamoussoukro, après la sélection, les enfants sont récompensés. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, lieu le mieux indiqué pour le déroulement des phases finales du concours. Les élèves et leurs encadreurs y ont investi durant 3 jours. Élus politiques engagés dans les actions en faveur de l'école, marraines et autorités de la dite institution, tous ont réitéré leur engagement pour le soutien de cette initiative. Je leur demanderai d'exceller dans ce qu'ils font, d'être des moteurs d'incubation pour leurs jeunes frères et leurs jeunes sœurs, afin qu'ils puissent préserver l'havre de paix tant voulu par feu Félix Houphouët-Boigny. Le concours est doté de 3 prix, notamment le prix de bronze, décerné aux lauréats dont les moyennes varient entre 15,60 et 12 sur 20. Le prix argent pour les moyennes entre 16,20 et 15,60 sur 20. Et le super prix qui lui est constitué d'ordinateurs portables. Ça nous permet de nous exprimer, de montrer notre niveau d'études, c'est génial. Pour cette 21e édition, ils sont au total 36 lauréats. Ils ont tous reçu leur récompense. La rentrée scolaire 2018-2019 sous de bons auspices dans le Kabadougou. Le conseil régional annonce la perspective. 500 tables bancs ont été livrés aux lycées et collèges de la région. Les bénéficiaires sont le lycée 1 et le collège moderne Ndodjéné, le lycée municipal de Séguilon, le collège de proximité de Ferry-Mandougou et le collège de Bako. Koné Souleymane, le président du conseil régional du Kabadougou, a indiqué au cours de la seconde session de la structure décentralisée la clé de répartition des tables bancs offerts. Il a rappelé la volonté du conseil d'œuvrer pour la promotion de l'école dans la région du Kabadougou. Dans cette partie nord-ouest de la Côte d'Ivoire, les établissements scolaires, collèges, lycées et écoles primaires doivent encore faire face au flot d'élèves inscrits à l'école, où il y a un manque criant de tables bancs et le matériel didactique insuffisant pour un travail de qualité. La centaine de tables bancs que reçoit chacun des collèges et lycées de la région du Kabadougou est, comme l'ont relevé les autorités éducatives locales, un appui considérable à renouveler et encore attendu. Le président Koné Souleymane se veut rassurant face aux attentes des populations pour ce qui est des problèmes d'école, mais aussi pour tous les autres domaines du développement. Au cours des travaux de cette session, Koné Souleymane a présenté le programme triennal issu de l'adoption du budget prévisionnel qui s'élève à 4 milliards 400 millions de francs CFA. Ainsi, de 2019 à 2021, 3 milliards 800 millions de francs CFA seront consacrés aux opérations, notamment la réhabilitation, la construction et l'équipement d'établissements scolaires et de centres de santé, la réhabilitation de pompes villageoises, les aménagements agro-pastoraux et la construction de foyers de jeunes. Tous ces projets ont été lancés au cours de la seconde session du Conseil régional.